Et comme de coutume, on démarre avec le focus de la semaine. Armand Moko, bonsoir. Bonsoir Eric, bonsoir mesdames et messieurs. Voilà, Armand, pour le sujet de fond de cette édition, vous êtes intéressé au phénomène des agents immobiliers. On sait que c'est une profession qui a une image très dégradée auprès du public camerounais. En un mot, on dira simplement qu'il y a du bon grain, mais il y a aussi de l'ivraie dans le corps des agents immobiliers. La preuve, on n'a pas besoin d'avoir été sur le terrain, on n'a pas besoin de se retrouver peut-être dans une ville ou une autre pour le savoir. C'est tout simplement au moment où on a un problème, peut-être on trouve sa maison un peu étroite et qu'on se met à la recherche d'une autre maison, qu'on se rend bien à l'évidence qu'il faut faire face d'une manière ou d'une autre à un agent immobilier, peut-être pas celui qui est formel, mais celui-là dont on va trouver la plaque dans la rue, sur un bac à ordures, etc. C'est un phénomène qu'on ne peut pas éviter, les agents immobiliers. Armand, on ne vous demandera pas d'en dire davantage. Vous êtes peut-être à la recherche d'une maison à louer, d'un terrain. Comment savoir vous y prendre pour éviter de tomber dans la naque? Regardez ce reportage de Armand Moko et on se retrouve juste après. À Yaoundé, on cherche désormais la maison dans les broussailles. On va faire comment lorsque se retrouver dans une situation de déménagement est source de violents maux de tête? La question de la recherche d'une maison d'habitation dans les villes camerounaises est plus que jamais préoccupante. On peut s'user les souliers comme ce monsieur pendant des jours sans même trouver une seule maison à louer. J'ai fait pratiquement 6 mois en marchant partout pour chercher la maison. C'est un ami qui m'a indiqué que la maison n'était même pas encore libérée, mais il y avait quelqu'un qui se signalait, qui devait libérer dans les jours qui suivaient. Les maisons sont certes disponibles partout et dans tous les quartiers d'ailleurs, mais trouver une maison à louer dépend des quartiers. Ce fils de bailleur en est conscient. De ce côté, quand même, c'est difficile de trouver des maisons en location. Étant donné que nous sommes situés en plein axe routier, là, vous voyez, donc c'est pas facile que la maison chôme. Ils sont dans le besoin. Puis à peine libérés, les gens affluent en bas. La maison ne chôme pas en tant que... En fait, on voit des plaques un peu de partout là, mais qui ne sont pas dans le coin. Ça fait qu'il faut appeler, on te dit que c'est à tel endroit, tel endroit, tel endroit. C'est à ce niveau qu'interviennent les agents ou pseudo-agents immobiliers. Ils mettent leurs plaques partout, les poteaux électriques sont mis à contribution et même les poubelles ne sont pas épargnées. Ils promettent de mettre fin à vos souffrances, vous promettent des villas de vos rêves à des prix défiant toute concurrence. Pourtant, au fond, il y a anguille sous roche. On part donc pour regarder la maison. Tout ce qu'il avait dit au début, ça n'avait l'air de rien. Il avait dit toilette à l'intérieur. Entre-temps, il avait à consommer les 14 000. Toilette à l'intérieur, c'était plutôt à l'extérieur. Tout ce qu'il avait dit. Et arrivé même à la maison, il fallait maintenant une autre caution pour pouvoir payer la maison. Le domaine des gens se forment dans le tas, mais ils ont la formation. Moi, j'ai 15 ans d'immobilier. J'ai une femme, je suis marié, j'ai 3 enfants qui vont à l'école. Je ne vis que de ça. Et je n'ai jamais été interpellé. Je suis à visage découvert. Je suis dans votre très belle télé. Ils viennent de partout, ces pseudo-facilitateurs, et prennent parfois les visages de chercheurs de maisons à louer. C'est des jeunes gens, de manière certainement informelle, qui sillonnaient le quartier à la recherche des maisons à louer. Et dans le même temps, ils faisaient semblant d'être intéressés. Et une fois qu'ils avaient vu la maison à louer, le sujet changeait carrément de chapitre. Ils disaient que bon voilà, il se débrouille dans l'agent immobilier, il a sous la main quelqu'un qui est prêt à prendre la maison à tel montant. Alors, s'il fait qu'il prend peut-être 5 000 francs de plus cher que vous le mettiez dans votre tête de location, est-ce que vous serez prêt à donner un mois de loyer? Donc, ça, c'est dans le cadre informel. Il n'est donc pas difficile de devenir agent immobilier, l'essentiel étant de savoir tirer son épingle du jeu. Et une fois que le locataire est là, il verse l'argent sur vous, chez vous, si vous êtes sérieux, vous lui donnez directement le mois convenu. Cela, souvent, ils m'ont aidé quand même à trouver les locataires et certainement à louer un peu plus cher que je ne pensais. Contrairement à celui-ci, plusieurs propriétaires de maisons ne leur font pas confiance dans leur jeu. À tort ou à raison, mais les professionnels, les vrais,
reconnaissent que c'est une mauvaise initiative que de s'engager à mettre la plaque devant sa propre maison en tant que bailleur. Vous dites que vous mettez la plaque, vous dites maison à louer. Vous n'avez pas la capacité de cerner, de découvrir le bon du mauvais client. Parce que toute personne qui vient, c'est parce qu'il a de l'argent. Vous ne savez pas si c'est quelqu'un qui vient de gagner à la loterie et il vient prendre une maison et après il ne payera pas. La conséquence aussi de mettre la plaque, c'est que vous placez, vous mettez la plaque. Il y a des gens qui se passent pour être des agents immobiliers, qui ne sont pas dans la profession, donc ils ne sont pas maîtrisables. Alors ils viennent, ils montrent votre maison à quelqu'un et après ça va s'asseoir dans un bar pour conclure, pour encaisser l'argent et disparaître. Et après on croit que c'est de connivence que ce monsieur a fait sa sale besogne. Pour avoir été victime ou par expérience, on fait une mise en garde. D'être très vigilant parce que sur le terrain, beaucoup de gens se sont passés pour être agents immobiliers. Et ceux-là, ce sont eux qui pratiquent de l'arnaque, à savoir l'extorsion de l'argent aux nobles citoyens. Parce qu'on sait que quand vous recherchez, vous êtes comme si vous étiez en détresse. Alors, le gars vous raconte de n'importe quoi, et parce qu'il veut vous prendre les frais d'ouverture de dossier, ou bien veut vous prendre, veut à tout prix gagner sur vous parce qu'il sait que vous êtes en détresse. J'ai eu la chance peut-être d'avoir travaillé avec un agent immobilier avec qui nous avons grandi dans le même quartier. Il a peut-être un devoir d'honnêteté envers moi, mais j'ai vu très souvent les gens plutôt se plaindre d'eux. Ils sont des escrocs, ils ne sont pas sérieux, ils sont malhonnêtes. Les 2 ou 3 que je connais sont relativement acceptables, mais ce que j'ai appris et ce que je sais, ce que j'entends au bord de la rue, c'est que ce pas des gens à qui il faut se fier. Très souvent, il faut aller vers eux quand on n'avait pas le choix. Vous savez, prenez votre temps, sillonnez-vous le quartier, le travail qu'ils font. Vous pouvez le faire avec du temps. Prenez vraiment le temps pour chercher votre maison, sillonnez les quartiers, demandez les maisons à louer, rapportez les bailleurs vous-même, vous aurez certainement la maison à un meilleur prix dans les meilleures conditions. De se rassurer, d'aller vraiment dans les agences immobilières, vraiment indiquées pour ça. Pas des tableaux en bordure de route, vraiment, là c'est rien. Il y a le bon grain, mais il y a aussi l'ivraie chez les agents immobiliers. L'agent immobilier, c'est une personne qui intervient dans les transactions immobilières, c'est-à-dire que dans les ventes, les locations, les achats, la promotion, donc tout ce qui concerne plus précisément l'immobilier. L'agent immobilier est régi par la loi, disons que sa profession est régie par la loi numéro 2001/020 du 18 décembre 2014, promulguée par le chef de l'État. Et puis, il s'appuie aussi sur le décret numéro 2007/1138, promulgué par le Premier ministre le 3 septembre 2007. Le chercheur de maison se trouve donc entre le marteau et l'enclume. Un agent immobilier ne peut pas être malhonnête. C'est plutôt les clients qui sont malhonnêtes. Ils sont malhonnêtes parce qu'ils ne payent pas la commission. Moi, je veux vous assurer que j'ai vendu un terrain en quoi, ou en papa, nous avons fait un contrat de gré à gré. Mais le jour du contrat, je n'ai pas pu faire des photocopies. J'ai voulu lui remettre, il m'a dit, mon fils, montre-moi ce que nous avons fait. Et lorsque je lui remontre la photocopie, la copie même exacte, il a déchiré, il a mangé le papier. C'est pas honnête. C'est pas un agent immobilier qui est malhonnête. On veut demander 12 millions pour pouvoir être agent immobilier au Cameroun. Voilà. Est-ce qu'on peut me donner la gestion de tous les immeubles de la CNPS? Est-ce qu'on peut faire confiance aux autres? Les autres gagnent des commissions, les avocats, les huissiers. Mais il n'y a aucune formation au Cameroun pour dire qu'on est agent immobilier. Bon, maintenant, je suis d'accord que même le ministère a échoué. Tout le monde a échoué. Est-ce qu'on peut recommencer? Ceux qui exercent le métier d'agent immobilier de manière légale sont conscients des arnaqueurs et autres malhonnêtes qui ont investi leur secteur. Un conseil aux populations qui cherchent des maisons à louer ou à vendre, des terrains et autres boutiques ou maisons commerciales. Adressez-vous dans une agence immobilière agréée, exigez qu'on vous présente la carte professionnelle. Ça vous protège parce que l'État qui a signé cette carte professionnelle est un peu votre protecteur. Si on vous estorque de l'argent à cet endroit, une simple plainte sans timbre vaudrait mandat d'amener, d'arrêter, d'interpeller l'agent qui vous a estoqué cet argent. Le secteur des agents immobiliers
n'est pas un secteur où règne l'impunité. Armand, on a donc regardé ensemble le reportage et on voit bien que beaucoup de personnes ne font pas forcément confiance aux agents immobiliers du fait de mauvais agents qui sont même plus nombreux que les vrais. Vous avez vu en même temps que moi dans ce reportage, plusieurs personnes, y compris des bailleurs, pensent que les agents immobiliers sont en général des personnes pas très sérieuses. La preuve, ils ont eu à traiter avec ces personnes. Ils ont eu satisfaction, peut-être parce que ces personnes leur sont proches d'une manière ou d'une autre. Mais en quelque sorte, les agents immobiliers, à 80% des Camerounais rencontrés dans les rues de Yaoundé, ces personnes ne sont pas du tout de bonne foi. Ils ne sont pas de bonne foi parce que la plupart donc, des agents que les Camerounais ou les Yaoundéens, même les gens de la ville de Douala rencontrent, ne sont pas des vrais agents immobiliers, c'est-à-dire ceux-là qui ont la carte professionnelle comme l'agent immobilier agréé a expliqué dans l'élément que nous avons regardé. Justement, Pierre Fauting ne l'a peut-être pas relevé, mais nous avons fait quelques recherches et on a pu constater qu'au Cameroun, il existe de manière légale 23 agents immobiliers agréés qui sont repartis dans 4 régions, dont celle du centre, celle du littoral, celle du sud-ouest et du nord-ouest, principalement dans les 4 villes qui sont capitales. Mais il y a donc 6 autres régions qui n'ont aucun agent immobilier. Du coup, on se retrouve en quelque sorte en train de faire avec des personnes illégales, tout simplement parce que la moisson est abondante, mais il y a peu d'ouvriers, comme le dit la Bible, parce que, par exemple, la ville de Yaoundé, le peu d'agents immobiliers qui s'y trouvent de manière légale ne peuvent pas remplir toutes les tâches qui les interpellent. Il y a aussi peut-être, Armand, pour expliquer le très peu de nombre d'agents immobiliers et leur répartition limitée sur l'ensemble du territoire camerounais, peut-être aussi c'est du fait des conditions à remplir pour s'établir qui n'est pas à la portée du premier venu. Vous faites bien de le relever, 15 millions de francs CFA. C'est le montant qu'il faut délivrer lorsqu'on constitue un dossier pour devenir agent immobilier au Cameroun. Du coup, on a tendance à dire que c'est un métier qui n'est pas réservé aux pauvres parce que trouver 15 millions, ce n'est pas le commun des Camerounais qui peuvent recouvrir ou alors qui peuvent disposer de ce montant pour pouvoir exercer ce métier. Du coup, il prolifère ces agents immobiliers ou pseudo-agents immobiliers qui n'ont pas ou alors qui ne sont pas reconnus par les pouvoirs publics. Et on va donc terminer par là, Armand. Il faut dire aussi, en termes de conseils au public, ça c'est les conseils des vrais agents, que même lorsque vous cherchez un local, il faut tenir compte de votre bourse. Pierre Fauting l'a bien dit, il arrive parfois que certaines personnes qui ont simplement gagné à la loterie se retrouvent en train de chercher des maisons et lorsque il arrive devant un bailleur, le bailleur se dit j'ai trouvé un bon primeur. Pourtant, l'agent de la loterie va finir et puis ne parviendra plus à payer. Voilà pourquoi les vrais agents d'ailleurs, les vrais agents immobiliers donnent souvent des conseils. Ils disent que pour trouver une maison, le loyer coûte un tiers de leur salaire. En plus de cela, Pierre Fauting l'a relevé pour le bien des Camerounais. Il faudrait savoir que ceux qui arnaquent, il faudrait qu'on exige une carte professionnelle et avec cette carte professionnelle, on pourrait savoir si tel ou tel autre n'est pas un bon agent immobilier. Et lorsque parfois on se fait arnaquer, il suffit simplement d'une plainte au commissariat, c'est-à-dire une plainte non timbrée, pour que celui-là se retrouve derrière les barreaux et qu'il paye des actes ou alors des forfaitures qu'il a commises. Et il faudra que la justice, bien évidemment, puisse faire son travail au quotidien sur ce terrain. Merci en tout cas, Armand Bouko, pour cette enquête. Et on va dire à très bientôt pour un autre sujet alléchant dans le cadre de cette émission. Ce sera avec plaisir, Eric.